Pour l'exercice numéro 17, on nous parle d'une gymnaste de masse 51 kg qui réalise un piquet. C'est cette figure-là. Et on nous demande de donner les caractéristiques des forces qui s'exercent sur la gymnaste dans le référentiel terrestre. Alors il faut réfléchir à quels objets agissent sur la gymnaste. Alors comme d'habitude, sans prendre trop de risques, on peut dire que la planète Terre agit sur la gymnaste puisque la planète Terre intervient tout le temps. Donc on note que on a la force exercée par la planète Terre. La force exercée par la planète Terre sur un objet à sa surface, on appelle ça le poids. Donc le poids de la gymnaste. Et quand on nous demande les caractéristiques, ce qu'on appelle les caractéristiques d'un vecteur, c'est son origine, sa direction, son sens et sa valeur. Alors l'origine pour le poids, c'est toujours le centre de gravité de l'objet. La direction verticale, on peut mettre soit verticale, soit dire que c'est la droite qui passe par le centre de gravité de la gymnaste et le centre de la planète Terre. Le sens, bien sûr, vers le bas ou vers le centre de la planète Terre. Et la valeur, on utilise la formule qu'on a vue dans la leçon, la masse fois l'intensité de pesanteur. Sachant que la masse doit être exprimée en kilogrammes, là c'est 51 kg pour la gymnaste. Et on trouve environ 500 newtons. Voilà, on a toutes les caractéristiques pour cette force-là. Ensuite, quand vous ne savez pas trop quelles sont les forces qui s'exercent sur un objet, regardez quels sont les points de contact. Quels sont les autres objets qui sont en contact avec le système que vous étudiez. Là, les objets qui sont en contact avec la gymnaste, c'est le sol. Donc, la deuxième force à citer, c'est la force exercée par le sol sur la gymnaste. L'origine de ce vecteur, ça va être le point de contact entre les deux. En général, on prend un point qui est centré au niveau de la surface de contact. La direction, là aussi c'est vertical, le sol a tendance à repousser la gymnaste. Et encore une fois, si on se fie au principe des actions réciproques, vous avez la gymnaste qui appuie sur le sol et en contrepartie, le sol va exercer une force qui a la même direction, la même valeur, mais de sens opposé. Donc, la force exercée par le sol va être verticale, mais vers le haut. Le sol, en quelque sorte, empêche la gymnaste de s'enfoncer. Et dans l'énoncé, on nous disait que cette force valait 500 newtons. Question B, la représentation sur un schéma. Donc, on respecte bien les caractéristiques qu'on a données. Je vous ai représenté en rouge le poids et en vert la force exercée par le sol sur la gymnaste. Alors, ce qui serait bien, c'est de choisir une échelle de représentation. Alors, pour représenter 500 newtons, l'échelle était donnée ici, 1 cm pour 200 newtons. Donc, pour représenter 500 newtons, il faudra prendre 2,5 cm. Donc, il faut faire des vecteurs de 2,5 cm de long entre le point d'origine et la pointe de la flèche. Et comme ça pour les deux vecteurs. Voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez bien compris.